nakomi pe mawa bimelanga ta na ndotoma nabandi pe kolemba nzoto nanga nabandi otondisa bongo na baide natinge SOS SOS natinge SOS SOS. On est bien arrivé à Brazzaville. Là, on est, je sais pas. J'allais vous dire dans quel quartier, mais je connais pas du tout. Donc, ah, Makelekele, voilà. C'est mignon. J'ai pris j'ai filmé un peu, donc je vous montrerai un peu à quoi ça ressemblait. Parce qu'on est passé par la Corniche et je sais plus quel quartier. Je connais pas. Bakongo, oui. Oui, on était à Bakongo parce que c'est là que ma tante se marie. C'est là-bas que ses sœurs vivent et tout. Mais après, le reste, je ne connais pas. Donc, voilà. J'essaierai de demander des repères un peu quand je vais monter la vidéo pour que vous sachiez. Voilà. Un système à l'effelo. Vedi moto kopela metozo zikate. Wake up et bene kutu ya pété. C'est les backstage. Donc du coup là, il y a un caméraman qui va filmer quand elle se fait coiffer, maquiller, attendre. Donc voilà. Bonjour. Bonjour, ça c'est qui? C'est Patricia. Tatazani. Et c'est Ça c'est Loana. Loana. Ok. C'est toi qui vas les maquiller? Oui, je vais la maquiller. Et moi?
Mais moi, j'ai plus le temps de t'appeler. Moi, quand je t'appelle, tu es au 05. Hey, bonjour, monsieur le photographe. Bon, je suis un peu en retard, je pas. Tu vas prendre le café, s'il te plaît. Pardon, compteur noir, pardonnier. Tango ekokite osakrifie ngai. Ayibi osala se mabite. Soki ozongi kozala bien. Demain, à ton bombole. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, Betty. Aboyondi mosala boye. Ibayolaka kinga ebele. Voilà, là ça. Là. Mais après, les deux, c'est pas forcément sourire. Tu vois, non? Tu vois comment il fait là? C'est ça. C'est bon, on vient. Regarde ce que tu vas faire, ma chérie. Regarde, comme tu es avec elle, pour la permettre qu'elle marche. Donne-moi, je vais. Non, je vais pas tenir. C'est bon? Ok. Comme ça, c'est bon. Tu vois? Un peu en haut, hein? Pas comme ça. Attends, doucement. En haut. Maintenant, toi-même, tu fais comme si tu tenais légèrement ici. Voilà. Pour que tu puisses voir, c'est
Bon, alors là, il est 20h passées. On est arrivé depuis 19h. Ouais, 19h et quelques. Franchement, la journée s'est bien passée. C'était une belle cérémonie. De toute façon, je vous ai mis toutes les images et tout. Mais oui, c'était une belle cérémonie. Bon, là, on est tous fatigués. Donc, du coup, là, j'attends ma soeur. Ouais, j'attends ma soeur. Et je crois que ma tante va manger. Donc, du coup, voilà, je les attends là. Et puis, comme ça, on termine la soirée. Chacun va se doucher et tout. Demain, nous, on prend la route très tôt, sachant qu'on repart en voiture. Donc, j'ai hâte de voir cette route. Mais j'espère que... Enfin, je remets le trajet entre les mains de Dieu. J'espère que ça va bien se passer. Enfin, j'espère, oui, ça va bien se passer. Enfin, bon, voilà. Il y en a qui sont KO. Je pense qu'il y en a qui dorment déjà et tout. Donc, j'essaie de pas faire trop de bruit. Bon, on m'entendra pas, mais bon. Voilà. Bref, très belle journée, franchement. Belle cérémonie. Non, c'était très bien. Je me répète, mais oui, c'était vraiment très bien. Donc, voilà. Bref, donc je vous souhaite une bonne nuit déjà et je vous dis à demain. Bisous. Depuis hier, on se réveille tôt pour rien. Hier, on s'est réveillé super tôt et au final, il fallait attendre pour faire ce qu'on avait à faire. Aujourd'hui, on nous a mis, bon, pas mis la pression, on nous a dit de nous lever, genre d'être prête pour 7 heures. Et là, on attend toujours. Alors qu'on aurait pu gratter quelques minutes de sommeil, on est KO, mais bon, écoute. Avenue, hein. Moi j'ai vécu là aussi, je vais pas à Soba là, les filles que vous avez vues là-bas. On a vécu là, à rue Laguet là quelque part. Et là-bas c'est l'avenue des Trois Martyrs. C'est ça qu'on va prendre. Ça c'est l'avenue des Trois Martyrs. Donc on voit là c'est les plateaux des 15 ans. Ah d'accord, ah plateau des 15 ans, ouais, j'en ai beaucoup parlé. Ça se sent. Pourquoi c'est calme? Oui. Sinon la circulation. Oh là là. Sinon on serait dans les embouteillages. Même à la frontière là-bas chez les mamans, on dit qu'on n'allait pas sortir facilement. Chris a dit à sa mère de coup que tu es venu, tu nous fais pas à manger.
Là, on est apparemment derrière là-bas. C'est Dolisie. Mais on voit pas, je crois que c'est derrière les collines et tout. Alors, on est bien rentré, donc là, on va tout ranger et après, voilà. Je voulais juste vous dire que c'est bon, je suis en vie, ça s'est bien passé. On parlera plus du trajet tout à l'heure, mais voilà, on est bien arrivé. Toi, tu me tues. Bonsoir, Total Pas. On t'a manqué quand même, j'espère. On t'a manqué là. Oui. C'est bon. Oui, ça va, très bien. Oui, ça s'est bien passé. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, on est lundi 1er août ou 2 août, je sais pas. 2 août. Mon œil va beaucoup mieux. Bon, quoique ça ne m'a jamais fait mal, donc on va dire que ça va. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a de prévu. Je crois que mon père avait des courses à faire, ma mère aussi. Mais vu que c'est les derniers jours, dès que j'aurai un peu de temps de libre, je vais commencer à faire ma valise. Comme ça, après, je ne serai pas stressée. Comme ça, s'il y a des choses à faire avec les amis, j'ai pas besoin de me stresser, par exemple, pour ma valise. Demain, on fait le test PCR. Bref, vous verrez bien. Ça commence déjà à me travailler, je commence déjà à me dire que je vais partir. Ah, j'ai pas envie. En vrai, on pouvait déplacer nos billets en plus, mais mon père repart au Gabon, parce qu'il est au Gabon en ce moment. Donc du coup, il veut pas qu'on reste seul. Il préfère qu'on rentre en France juste avant lui. Donc voilà. Et en vrai, on a déjà bien profité, mais c'est jamais assez, donc bon. Bref, voilà. Donc c'est parti pour les derniers jours à Pointe-Noire. Là, je ne fais rien de spécial, mais je vais commencer à me préparer un peu. Je suis habillée, mais peut-être pas habillée pour sortir, mais voilà. Du coup, là, je vais juste essayer de me maquiller, mais très rapidement. Et j'étais en train d'écouter de la musique, donc voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Ouais. Just one taste and I'm wanting more, shawty. Waiting you give me is not enough. Oh. You don't tell me I know I'm falling in love, shawty. But waiting you give me is not enough. Oh baby, I'm getting jealous. Don't wanna see you with anybody. Oh, I'm getting jealous already. Donc, voilà ce que je fais en général, c'est tout simple. Après, je mets juste un labello ou un peu de gloss. Je vais aller manger quelque chose parce que j'ai rien mangé et le temps passe vite quand même. Il est midi déjà alors que je me suis levée depuis 7h et quelques. Donc, bon, je me suis mis dehors pour manger. J'aime trop manger dehors. Ça, franchement, ça m'a manqué beau quoi. J'aime bien regarder le jardin. Mon père prend toujours soin de son jardin. Donc, du coup, c'est beau à regarder et tout. Donc, je profite tant que je peux.
Oui, j'ai des lunettes bizarres. Ça atténue un peu le soleil donc, et ça me permet de voir normalement. Donc, je regardais les nouveaux. Ça marche? Regarde, quand je rentre dans WhatsApp, là, il me fait sortir un tableau là. Au boulot, il y a souvent des gens qui me. Ah, c'est pour la sauvegarde. Attends. Non, ça n'a terminé. Ah? Là, c'est. Mais c'est là, c'est いつの時代でも厄介なものだな呪術師は。だからどうという話でもないか。7、8、9。Bon, là, je travaillais un peu. J'avais arrêté de regarder les dessins animés, je travaillais un peu. Mais je voulais vous parler du voyage du coup qu'on a fait au retour, donc en voiture. Et franchement, c'était très bien. Parce que la première fois que mon père a fait ce trajet, on avait super peur parce qu'il y a beaucoup de morts sur ce trajet, si on peut dire ça comme ça. Il y a pas mal d'accidents. Mais après, en vrai, à côté aussi, il y a beaucoup plus de gens qui arrivent sans problème en fait. Il faut juste être un bon conducteur, mais un conducteur attentif, faire attention, utiliser les bonnes vitesses et tout, pas se prendre pour un fou, c'est pas un rallye, voilà, parce qu'en plus il y a des gros camions sur la route et tout, donc il faut faire vraiment attention, mais sinon en soi, elle n'est pas si compliquée que ça. Je veux dire, on a fait plus compliqué en fait au milieu de du trajet. Je me suis rendu compte que, surtout en passant le Mayombe, donc cette zone-là, on va dire, elle est un peu plus dangereuse parce qu'elle est sinueuse, elle est petite, il y a beaucoup de virages dangereux et tout, donc il faut faire vraiment, vraiment attention. Mais en soi, j'ai fait des routes pires. Là où tu regardes en bas, c'est un ravin, tu es au bord de la route et tout. J'ai fait des routes pires en allant par exemple à la frontière espagnole et tout. Enfin, les routes sont incroyables. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Tu fais pas attention, tu meurs. Voilà, tout simplement. Et on ne te retrouve pas parce que le ravin, il est tellement profond que qui va aller te chercher là-bas? Donc la route, elle était bien, c'est passé super vite finalement. Bon, au bout d'un moment, j'avais mal aux fesses parce que 7 heures en voiture, déjà que j'aime pas les longs trajets en voiture. Mais c'était beau, on a pu découvrir, regarder. En fait, si je pouvais retranscrire ce que j'ai vu de mes yeux, ça aurait été 1000 fois mieux parce que le téléphone, la caméra ne retranscrit pas du tout la beauté du truc, la beauté de tous les paysages qu'on a parcourus et tout, c'était trop beau. On n'a pas eu le temps de vraiment visiter Brazzaville parce qu'en vrai, moi, la dernière fois que j'y suis allée, j'étais petite. Donc, je ne connais pas très bien Brazzaville. Et la deuxième fois, parce que j'y suis allée très petite et après, j'y suis allée, j'étais un peu plus grande, je devais avoir, je sais pas, 10 ans au moins, je sais plus. Et j'avais pas tellement aimé parce que l'ambiance à Brazzaville est différente, mais vraiment, on sent que c'est la capitale politique, il y a beaucoup de militaires. Enfin, c'est une ambiance que je ne pourrais pas supporter, par exemple. Je préfère Pointe-Noire, c'est vrai, j'ai grandi ici, j'ai connu que Pointe-Noire, mais je préfère Pointe-Noire quand même. Mais Brazzaville, c'est beau quand même, les routes sont mieux à Brazzaville qu'à Pointe-Noire, par exemple, on sent que c'est un peu plus entretenu déjà. Et donc oui, c'était beau, mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu parcourir les quartiers dont on entendait parler tout le temps. Parce que ma mère a vécu longtemps à Brazzaville, elle a grandi même, je crois, à Brazzaville. Mon père, pareil. Début adulte, il a vécu à Brazzaville et tout. Bref, voilà. Donc ils connaissent très bien Brazzaville, donc on entend souvent parler de certains quartiers et nous, on ne connaît pas. Et donc là, c'était bien de pouvoir voir, même si on ne voyait pas dans les détails. Et comme ça, au moins maintenant, quand j'entendrai, je sais pas moi, Talangaï, je sais que c'est là-bas. Makelekele, je sais que ça ressemble à peu près à ça. Vous voyez des trucs comme ça. La corniche, la voir en vrai, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler, la corniche de Brazzaville. Franchement, je savais déjà que les fruits d'ici, c'était autre chose parce que petite, j'ai mangé beaucoup de fruits, enfin j'aimais trop les fruits. Surtout justement, ce qu'on m'a ramené de Brazzaville, c'était trop bon, mangustan, il y avait quoi d'autre? C'est une des... Enfin, il y en a... Non, c'est une des... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais oui, il y en a plein qui étaient trop bon.
Mais ce qui m'étonne là le plus, c'est les bananes. Parce qu'on a pris des bananes sur la route hier. Et on a pris les toutes petites comme ça. Et après, on a pris les normales. Mais ce qui m'étonne, c'est que moi, en général, les bananes comme ça, là, tachées, je les déteste. Parce que j'aime pas les bananes trop mûres, j'aime les bananes quand elles sont fermes. Pas quand elles sont vertes, mais quand elles sont fermes, en fait. Et en général, dès qu'elles commencent à être tachées comme ça, je les mange plus parce qu'elles deviennent molles, elles sont trop mûres, trop sucrées. Mais celles-là, malgré qu'elles soient tachées, elles sont fermes et elles sont bonnes, genre super bonnes, genre sucrées et tout. Voilà ma petite salade improvisée. Il y a quelqu'un qui fait brûler des choses là-bas. Du coup, il y a une fumée pas possible depuis tout à l'heure. Du coup, j'ai grave du mal à respirer. Je pense que je vais aller sur l'autre terrasse derrière parce que, mon Dieu, tout à l'heure, ça m'étouffe. En plus, avec la chaleur. Mais ici, c'est encore pire. Ça sent tellement fort dans l'air que dès que je suis arrivée, j'ai éternué direct. Tellement ça sent fort. Enfin, je comprends pas comment on peut faire brûler des choses la journée, quoi. Limite le soir encore, bon, si tu veux, les gens sont chez eux, ils sentent pas, et puis le lendemain, enfin, ça a le temps de s'évaporer, mais la journée, non. C'est pas ces attitudes-là. Franchement, il nous est arrivé un de ces trucs. Je m'y attendais pas du tout, mais pas du tout. La soirée s'est très bien passée, franchement, c'était super. J'étais avec ma meilleure amie et son mari. Et donc, on était au resto, tout se passait bien. Et au retour, donc quand on vient me chercher, le resto, c'était à Mawata. Bon, pour les connaisseurs, vous saurez. Et au moment où on arrive à la base, la voiture est bloquée. Et la pédale d'embrayage en fait a bloqué, donc du coup on ne pouvait plus rien faire, mon père ne pouvait plus démarrer ni rien. On a dû arrêter un taxi qui nous a tracté jusqu'à un lavage parce qu'il n'y avait aucun moyen de faire quoi que ce soit, donc du coup le mécanicien ira voir demain pour voir ce qu'il peut faire. Normalement on pense que c'est réparable, peut-être pas facile mais que c'est réparable. Donc là on est rentré, mais c'était vraiment une vraie galère. Après mon père a pensé perdre son téléphone, une galère. Mais Dieu merci, ça ne nous est pas arrivé hier, parce que hier sur la route, ça aurait été compliqué. Mais bon, donc voilà pour la voiture du soir. Donc là il faut que j'envoie un message à ma copine pour lui dire que on est arrivé, parce que finalement elle est arrivée bien avant moi. Donc voilà, mais bon, au moins c'était une bonne soirée sur la trappe. Donc voilà. Bon, alors là où on était, j'ai pas vraiment filmé, mais c'était vraiment bien. C'est un resto qui s'appelait l'Andreas. Et apparemment, c'est un très vieux resto parce que mon père y allait quand il était tout jeune, quand il commençait à peine à travailler. Donc, il y a longtemps, genre, je pense qu'il y a plus de 30 ans du coup. Mais c'était bien, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. C'était un peu comme à la frontière, vous savez, là où j'avais filmé, il y avait des gens qui chantaient, des gens qui faisaient des spectacles et tout. Franchement, c'était bien, j'ai beaucoup aimé le cadre. Et puis, c'était très grand, il y avait beaucoup d'espace et c'était plein. Et la nourriture était bonne. C'est dommage que j'ai un petit estomac parce que du coup, j'ai pas pu finir. Mais c'était vraiment bon, le poisson, il était bon et tout. Non, franchement, elle a bien choisi le resto. Donc, j'y retournerai, ça c'est sûr. Et la prochaine fois, je mangerai autre chose. C'était bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le, je sais plus, chaque fois je sais jamais, on est le 3. Donc on rentre jeudi, je suis triste. Ce matin il y a un monsieur qui est venu nous faire le test PCR donc ici, donc du coup on aura les résultats demain. Mon oncle nous a ramené des pâtes à choux, ils sont trop bons. Tout à l'heure il en a ramené qui étaient bien chauds, mais il y en avait que 2, donc du coup là il en a repris. Ça va me manquer tout ça. Bon, faut pas qu'on finisse tout. Ma soeur est pas là, donc il faut qu'on lui laisse. C'est trop bon, franchement. Ensuite, Chantal m'a ramené du calabash ce matin. Je suis trop contente. Il y en a beaucoup. Ça va durer 1 an, ça c'est sûr. Je sais que c'est pas très bon pour la santé, mais j'aime trop ça. Je sais pas pourquoi. Depuis petite, en fait, ma mère, elle en mangeait. Je sentais l'odeur. J'aimais beaucoup l'odeur. Franchement, c'est addictif. Je dis que ça va durer 1 an, mais avec mes soeurs qui aiment ça aussi, je les vois venir. Monica, Yajalva, tout ça. Je les vois venir. J'en mange pas non plus tout le temps, mais parfois j'ai des envies fortes. C'est bizarre. Si vous avez jamais mangé de calabash,
Même si un jour vous sentez que ça vous tente ou que, je sais pas, commencez pas parce que c'est un vrai piège, sérieusement. Hello tout le monde, alors avant-dernière matinée ici. Donc là, je vais me doucher. Oui, et après, on va repartir à l'atelier. Donc dans les premiers vlogs, donc je vous avais montré l'atelier de mon père. Donc vu que ça a évolué un peu, on va repartir voir, etc. Et après, je sais pas ce que je fais de ma journée parce que les derniers jours, c'est un peu compliqué. Et surtout que maintenant, on ne peut pas faire ce qui était prévu à la base parce que la voiture est tombée en panne. Donc, c'est un peu chamboulé. Donc, c'est pas vraiment construit comme ça devait être à la base. Donc, voilà. Coucou mémé. Ah non, oui, vraiment. Mais c'est pas grave. Je vais sonner comme pour tout. Oh, quand. On a laissé là toute maigrichonne là, on a vu d'ici. Je suis venue me cacher dans une chambre parce qu'il y avait du monde et j'arrivais pas à suivre mon dessin animé tranquillement. Je voulais pas qu'on m'appelle. Allez, go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est la dernière matinée ici. Je vais ranger les dernières choses ce matin. Dès que Tantine Chantal arrive parce qu'elle doit ramener des trucs. Donc du coup je vais voir ce qu'il faut bouger, ce qu'il faut garder dans les grandes valises et tout, etc. Moi qui pensais qu'on allait être léger pour repartir, mais au final toutes les valises sont remplies comme comme à l'aller. Mes 2 grandes valises sont déjà out. Donc je vais essayer les robes que notre cousine nous a fait faire. En fait elle a fait faire une robe à moi et à ma soeur. Donc du coup je vais essayer la mienne. C'est un modèle tout simple. C'est vrai, elle n'était pas contente que je choisisse un modèle aussi simple, mais je sais pas, j'avais pas d'inspiration. Je voulais pas un truc trop compliqué aussi parce que je me disais qu'il n'y avait pas assez de temps pour qu'elle fasse le modèle. Donc bon, c'est vraiment très très simple. Je me dis que c'est une belle robe d'été, donc voilà. Ma soeur a fait une robe portefeuille, c'est très beau aussi, franchement. Quand elle essaiera, j'essaierai de vous montrer, mais voilà. Le pire c'est qu'après on a eu un autre bagne et j'aurais bien aimé faire un modèle depuis ici, mais on l'a eu que hier ou avant-hier, donc du coup c'était un peu short. Elle aurait pu le faire, je pense, parce que franchement, elle coûte très bien, je trouve. Mais c'était trop brusque. Donc, c'est pas grave. On le fera soit là-bas, soit l'an prochain, je sais pas. Mais voilà, c'est tout simple. Alors voilà, on est parti. Enfin, dans quelques minutes, le temps que tout le monde s'apprenne, mais sinon tout est rangé, tout est vide. Toutes ces valises. Bon, après en même temps on était 4, donc 2 grosses valises par personne. Et encore, oui, donc j'avais un sac à main et du coup là j'ai rien. Donc tant mieux, Dieu merci.
tu m'as tourné la tête, oh.